Baji-kun. Yo, samouraï. Wesh Shizuki, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va super bien. Aujourd'hui épisode numéro 22 de Tokyo Revengers. Ça fait un bout d'épisode quand même. Ça fait un bon bout d'épisode. Mais là on est sur un petit Mikey. Un petit Mikey qui est assez énervé. Mais il vient de voir quelque chose qui est en quelque sorte son porte-bonheur. Pas qu'à lui mais à tout le monde, tu vois, en quelque sorte. Tout le monde sait ce que ça veut dire, tout le monde sait ce que c'est. Et c'est sûrement Baji qui l'a gardé. Et franchement je pense que ça va changer la donne, il va changer quelque chose. J'espère qu'il va changer, que ce soit sa mentalité et même sa façon de faire les choses. Et surtout Takemichi, que franchement en ce moment j'adore vraiment, parce qu'il fait vraiment du bon taf, faut le dire les choses. J'apprécie vraiment ce perso. Il fait vraiment du taf et grâce à lui je pense qu'il va y avoir des changements. Tu vois, depuis l'histoire avec sa meuf dans la voiture là, ça me fait plaisir de voir qu'il est vénère, il est présent, il porte ses couilles, tu vois. Et ça je suis fier. Ça, je suis vraiment fier. On a eu un vrai changement du personnage principal et ça, c'est super important. Et ça fait plaisir parce que c'est lui qui doit devenir le boss des boss à la fin, tu vois. Donc voilà, on va regarder l'épisode, on perd pas de temps. Tu mets ton petit pouce bleu, tu t'abonnes, tu actives la cloche et on commence tout de suite. Moi, je suis pressé, je veux voir l'épisode, je veux savoir ce qui va se passer, si ça va être émotif ou pas. Parce que la semaine dernière, c'est mieux, je parle pas. On y va. Ok. Le ciel bleu ensoleillé, des bâtiments, les panneaux d'Usaki. Le 19 juin. Putain, mec. En fait, je sais pas pourquoi, mais Mikey, je l'aime trop. Je sais pas pourquoi, les gars. Je sais pas pourquoi. Baji, 12 ans. Genre, sa voix, elle va avec son design, tout. J'aime trop sa petite dent, là. C'est incroyable. Putain, ah ça m'énerve. Le seum. Zefa Impulse. Mitsuya. Je l'aime trop Mitsuya aussi, il est stylé. Toi tu la fermes toi. Je veux pas ton avis moi. Je veux pas ton avis gros. Regarde frère, c'est ce que je dis. Le mec, dès qu'il a envie d'un truc, il s'endort, il s'énerve. Ah, il a grillé le feu, je crois. Je crois qu'il a grillé le feu. Oh, le bâtard. Putain, les gars, qu'est-ce que j'aime cet opening, c'est incroyable. Oh, One for All. Oh, les gars, ça, c'est mon épisode, ça, putain. Tout est lié, les gars, tout est lié, putain. Il est vraiment en train de le porter, moi. Ah, il est dernier, ouais, c'est sûr. C'était sûr. C'est un frérot, mec, il le porte et tout. C'est incroyable, c'est vraiment des poteaux sûrs. Ah, il a un petit flow là. De la gang. Black Dragon. Ah, oh, l'OST. Oui, oui. OST, elle est incroyable. Oh là là. Les mecs, Baji c'est le vrai frérot. Des fighters. Mon gars, tu la fermes. Toman. Oh putain, c'est trop stylé. Tokyo Manjiro. C'est un génie gros. Et que dites-vous d'eux? Oh ouais. Oh mon dieu. Incroyable. Le down. C'est le chef. Le chef. Du coup il y en a que un seul. Ouais mec, sur Scotty on peut en acheter un. Incroyable. Putain les gars, moi non, je kiffe frère, c'est trop. En plus ils mettent des petits OST au piano mec. Terrible. Putain! Non! Non! Putain! Non! Les gars! Mais la semaine dernière c'était dur! Recommencez pas! Putain! Mais non!
Ouah non, non, non. Oh non. Ils en ont rien à foutre. Ils s'en battent les couilles. Ah, ils en ont rien à foutre. Il y a un mort, c'est pas leur problème. J'ai envie de suivre l'animé, les gars. J'ai envie de suivre l'univers du manga, tu vois. Mais je sais pas, putain. J'ai envie de refaire confiance à Kazutora, mais je sais pas, les gars. Putain. Si on me dit qu'il a une maladie, oui, mais... Elle se croit enculée, là, putain. Qu'est-ce qui se passe, là? Takemichi! Oh, mon gars, l'image, elle est terrible. L'image, elle est incroyable. Mais pourquoi il l'embarque, frère? Mais wesh, comment ils peuvent savoir que c'est lui qui l'a tué? Oh putain de merde. Oh shit. Shit, mon gars. Oh mec, et je te jure que je te promets que cet animé, il y a zéro pouvoir dedans, mais je kiffe ma race. C'est trop bien. C'est incroyable. On peut faire des putains d'histoires sans rajouter des pouvoirs spéciaux, des je sais pas quoi. Moi, il peut remonter le temps, mais c'est pas un problème. Je parle de vrais pouvoirs, moi. Mais mec, ils arrivent tellement... Ils arrivent tellement à te mettre là... Tu vois, le truc... différent, gros. Non. Non, pas le passé quand même. Oh, Shifeu. Oh, le flow. Oh, le flow. Badji. C'est Badji, mec. C'est Badji. Et il va se faire démarrer. C'est Badji, il va se faire fumer. Il va se faire rincer, gros. Voilà, c'est ça. C'est pas lui, frère. C'est pas lui, gros. C'est pas lui. Mais non, bah arrêtez, les gars. Oh, arrêtez. C'est pas lui. Mais wesh. Genre, Badji, c'est un mec, il étudiait bien. Mais si, c'est lui. Non, je pense qu'il est puni. Il est puni. Ah ouais. Oh shit. Shit, mon gars. Il va les défoncer. Voilà. C'est ce qu'on appelle un coup de boule. Un coup de tête. Ah, c'est stylé, mec. Oh. Bah. Oh, il est en train de me démarrer, mec. Chifu. Oh merde. Et là, il y a Badji qui arrive. Bah ouais, mec, tu crois quoi? Oh, putain de merde. Eh ouais, mon gars. Eh oui. Putain, même quand il est mort, il y a encore des trucs avec lui, mec. Je le kiffe. Voilà. Yes. Badji-kun. Badji-kun. Voilà. Ça, c'est pas la... Ça, c'est la vraie dégaine. C'est la... Ah, il y a déjà le Tokyo Magica est déjà créé, gros. Yeah. Je kiffe. C'est mon gars. Il est trop fort. Nous, on sera des fighters. Voilà. Le frérot. Voilà. Oh, barrez-vous maintenant. Cassez-vous d'ici.
Oh de merde. La rencontre. La petite rencontre. Ouah, putain les gars, vous mettez des frissons, bordel. Aïe. Et en plus ils sont voisins, mec. Baji Keisuke. Ah, on fait moite-moite. Ah, moite-moite. Oh le gars, putain les gars. Oh, frérot. Oh, j'ai chaud là. Oh putain. Oh mon gars, tu fais de la peine de baiser. Ah, Mikey. Putain. C'est quoi ça? Ah, Kazutora. Ok. Oh. Ça c'est important, là. Ça c'est important, ça, c'est sûr. Un membre. Putain, un membre. Oui. Putain, mais Mikey, il est trop. C'est trop. C'est trop. Putain, les gars. Les gars, c'est incroyable. Les gars, c'est incroyable. C'est incroyable. Ça nous donne des leçons de fou. C'est un truc de ouf. C'est un truc de malade. Ça nous donne des putains de leçons, mec. Vraiment. C'est une dinguerie. Ça nous donne vraiment des leçons de malade. Genre jamais tu te dirais que ces trucs-là c'est probable. Hein. La haine de l'humain en général. Tu t'as bien vu Mikey, hein. On est pratiquement tous comme ça. Hein. C'est normal. Je sais même pas si c'est normal. Mais c'est chaud quand même. J'aime bien l'ampleur de l'animé. J'aime bien la direction que ça prend là. C'est vrai que, tu vois, quand tu vois des scènes comme ça, tu te dis que à tout moment, ça peut partir en couille. Et ça, moi, j'aime beaucoup dans les animés. J'aime vraiment beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. Que ce dans peu importe l'animé, quand je sais que la mort, elle peut arriver à tout moment, je peux dire que l'animé, je le regarde d'un autre œil. Mais vraiment, 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 vraiment différemment. C'est un truc de ouf. Pour moi, les morts dans un animé, c'est important quand même. C'est très important. C'est très, très important. Bon, honnêtement, les gars, là, je vais pas vous mentir. Je suis... ouais, j'ai très chaud. Je suis... Cet épisode aussi, il m'a beaucoup... Tu vois, il m'a beaucoup interpellé, tu vois. C'est rare de voir des trucs comme ça. C'est très rare. C'est... Tu ressens quelque chose de différent, tu vois, quand tu regardes l'épisode. Et ça fait plaisir. Tu te dis, voilà, il n'y a pas... Il n'y a pas juste un mec qui meurt. Tu vois. Il y a vraiment toute une histoire derrière. Et ça, c'est important de se le dire. C'est super important. Parce qu'on s'en rend pas compte quand même. Tu vois, nous, souvent, on voit un mort. On se dit, ouais, vas-y, c'est bon, il est mort. Putain, c'est de la merde, ça me casse les couilles. C'était mon personnage préféré. Ouais, je le déteste, c'était pas mon personnage. Je m'en fous. Mais en soi, cette mort, on se rend pas compte à quel point elle impacte l'histoire. Et des fois, la mort, elle a un impact de fou l'histoire des gens. Et en l'occurrence, là, elle va impacter celle de Mikey, celle de Draken, indirectement, celle de Takemichi, aussi, parce qu'il a été avec lui, celle de Shifuyu, Kazutora, Pachin, qui sait même pas qu'il est mort. Il le sait même pas. Et c'était son frérot à lui aussi. Il faisait partie de la même bande. Et Mitsuya. C'est incroyable. Juste à cause d'un enfoiré, frère. Et vous savez très bien de qui je parle. J'ai même pas besoin d'en parler, j'ai même pas besoin de le dire. Détestable, gros. Détestable. Genre, il a de la patate. Il a rien du tout, gros. C'est une pédale, frère.
Il fait des choses dans l'ombre. C'est un mafieux. Il n'a aucune couille. Je le déteste. Je le déteste. Et là, quand tu vois des choses comme ça fait mal au cœur, gros. Je te promets que ça fait mal au cœur. Quand tu vois un personnage d'animé, position fétale, en train de pleurer, mais gros, c'est qu'il se passe un truc de fou malade. Et tu peux pas ne pas dire que c'est lourd. C'est incroyable. C'est incroyable d'avoir ce côté enfantin dans un animé et en même temps essayer de mettre ce monde d'adulte, tu vois. Ce monde de guerre, en quelque sorte. C'est incroyable. C'est impressionnant surtout. C'est vraiment impressionnant. Donc l'équipe, on en reparlera dans la review. Je pense que je vais en faire une particulièrement avec attention parce que c'est important. Et surtout que ça me tient à cœur de parler de Tokyo Revenger parce que c'est vraiment un animé que j'adore. Et c'est bientôt la fin. Et je pense qu'à la fin de la saison, on fera une petite vidéo bilan pour parler d'un petit peu tout ce qui s'est passé, un peu tout ce que voilà, on va découvrir au fur et à mesure. Mais je pense que c'est sévère. C'est vraiment sévère. Sans pouvoir, on arrive à nous faire ressentir ça. Ça me fait penser à quelques animés que j'ai connus. Et vraiment, ça a de son charme. Vraiment. Voilà l'équipe. Tu mets ton petit pouce bleu, tu t'abonnes, t'actives la cloche. Et on se retrouve la semaine prochaine. Ou dans quelques jours pour la review. Bamfoul. Jackman. Passento! Max Maker.